Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère j'espère que vous allez bien. Je suis Monsieur Kwame Désiré, je suis expert comptable. Je suis expert comptable et c'est avec moi que vous allez faire normalement la formation sur le 6BNL. Alors, cette session que nous avons programmée, c'est une session introductive. C'est une session introductive pour vous présenter un peu le programme et puis les objectifs de cette formation. Voilà. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a un nouveau référentiel qui est entré en vigueur depuis l'année passée. Un référentiel comptable qui concerne principalement les entités à but non lucratif. Voilà. C'est quand même quelque chose de différent par rapport à ce qu'on a l'habitude d'utiliser, par rapport aux sociétés commerciales et autres. Donc, le besoin de formation est réel. Le besoin de formation est réel, vu que c'est un nouveau référentiel qu'il faut, qu'il faut maîtriser. Il faut maîtriser. Donc, de manière plus précise, le 6BNL encadre la comptabilité des ONG, associations et fondations. Donc, il se distingue, comme je le disais tout à l'heure, il se distingue des systèmes classiques qui sont généralement adoptés par les sociétés commerciales. Donc, là, au niveau des entités à but non lucratif, les transactions que ces entités-là font tournent autour des dons, des subventions et des financements. Donc, comment traiter toutes ces différentes opérations-là? Tous ces petits paramètres-là, vous ne les avez pas dans le référentiel Syscoda révisé, vu que lui, il est exclusivement basé sur les sociétés, disons les sociétés commerciales, des sociétés qui ont un objectif de bénéfice. Alors que là, l'objectif premier de- des entités à but non lucratif, justement, c'est pas exclusivement la recherche de bénéfices. Donc, ces entités-là ne fonctionnent pas comme les sociétés commerciales. Quels sont les objectifs de la formation? Donc, bien évidemment, c'est de vous permettre de maîtriser la comptabilité des entités à but non lucratif et plus précisément comprendre les principes généraux de ce référentiel-là, pouvoir appliquer, pouvoir maîtriser déjà le plan comptable parce que, évidemment, il y a un plan comptable. De la même manière qu'il y a un plan comptable pour les entités commerciales, un plan comptable, si ce qu'on a révisé, il y a un plan comptable également pour les entités à but non lucratif. Donc, euh, on va vous aider à connaître les principaux, à connaître, à maîtriser ce plan comptable. On va vous aider, on va vous coacher sur la comptabilisation des subventions, dons et autres. On va vous aider à produire les états financiers. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau par rapport au référentiel qu'on a révisé. Donc, établir des états financiers conformément au référentiel 6BNL. On va l'apprendre dans la formation. Et puis, en tant que comptable, si vous exercez en tant que comptable d'une ONG, par exemple, il est probable que vous ayez, euh, il est probable que cette ONG-là fasse l'objet d'audits souvent. Donc, vous allez recevoir la visite des auditeurs. Comment se comporter en tant que comptable d'une ONG? Comment se comporter face aux auditeurs, que ce soit les auditeurs internes comme les auditeurs externes. Voilà. Donc, voilà un peu les principaux objectifs de cette formation. Évidemment, c'est sera en ligne sur une durée d'environ 40 heures. Pas 50 heures, mais 40 heures. La formation sera organisée le mardi et mercredi de 18 heures à 20 heures GMT. Et elle sera ponctuée par un certificat. Donc, à l'issue de la formation, pendant la formation, vous allez faire certaines évaluations et à l'issue de la formation, si vous remplissez les conditions, vous allez obtenir votre certificat pour pouvoir l'utiliser dans vos différentes tâches professionnelles parce que le certificat va faire office de preuve. C'est le certificat qui va prouver que véritablement vous maîtrisez ce référentiel-là et que vous pouvez exercer en tant que comptable ou même auditeur ou consultant d'une ONG, etc. Donc, c'est très important. Donc, que vous soyez même actuellement comptable, que vous soyez responsable financier, auditeur,
cette formation-là est faite pour vous. Cette formation-là est faite pour vous. Nous vous encourageons à rejoindre la formation pour pouvoir maîtriser tous ces différents aspects-là et être performant. Être performant. Voilà, c'est un domaine qui va être de plus en plus. La demande sera de plus en plus croissante, en fait, parce que, voilà. Auparavant, on n'avait pas ce genre de référentiel-là. Maintenant que le référentiel existe, voilà. Les entités à but non lucratif vont chercher à, à faire les choses bien, comme on le dit, à être réglo. Donc, forcément, elles vont avoir besoin de comptables, de consultants, d'auditeurs. Donc, ça sera plutôt, ça sera une option très, très importante pour vous que de maîtriser ce référentiel. Donc, quels sont les modules de la formation? Quels sont les modules de la formation? On aura 5 modules. Non, 6 modules. On aura 6 modules. Le premier module va traiter des généralités, en fait, sur le référentiel 6BNL. Donc, le cadre juridique qui encadre ce référentiel-là, la différence avec la comptabilité classique dont je parlais tout à l'heure, on va clairement exposer les différences entre les deux. Et puis, les fondamentaux du système, les règles générales à retenir. Ça c'est pour le module 1, qu'on fera en environ 4 heures de temps. Le module 2 va, va évoquer la structure des comptes 6BNL. Donc, c'est là qu'on verra le plan comptable 6BNL, comment utiliser les différents comptes, et puis quel type d'opérations peuvent être traitées. Donc, ce module-là, on les aura en 7 heures maximum. Au niveau du module 3, on va apprendre à comptabiliser véritablement les opérations. Donc, subvention, euh, fonds propres, dons, etc. On va apprendre à les comptabiliser de manière pratique avec des cas réels que vous pouvez retrouver en entreprise. Au niveau du module 4, on va apprendre à monter les états financiers. Ça aussi, c'est très important. Après avoir tenu la comptabilité, il faut pouvoir élaborer les états financiers. Donc, bien évidemment, là aussi, il y a des différences avec les états financiers. Il y a des différences avec les états financiers que l'on retrouve au niveau du SISQUADA révisé. Donc, c'est très important à maîtriser. Au niveau du module 5, comme je le disais tout à l'heure, hein, si vous êtes comptable ou même consultant d'une entité à but non lucratif, vous pourrez avoir la visite des auditeurs. Donc, comment se préparer en tant que comptable ou consultant? Comment se préparer à recevoir les auditeurs? Quels documents vous devez apprêter? Ne pas être dépassé. C'est tout cela que nous allons voir au niveau du module 5. Et enfin, au niveau du module 6, bon, le module 6 va quand même de pair avec le module 4, parce que le module 6 parle en fait des, des fichiers Excel, des fichiers automatisés qu'on peut utiliser pour faire tout ce qui est reporting et autres. Donc, le module 6 va de pair avec le module 4. Donc, au niveau du module 6, on va voir des états automatisés. Moi, je vais vous fournir des états automatisés que vous pourrez utiliser pour pouvoir élaborer vos états financiers et faire votre reporting concernant l'entité à but non lucratif dont vous tenez la comptabilité. Voilà. Donc, comme je le disais, quand on parle d'entité à but non lucratif, c'est vaste, hein. Il y a les ONG, il y a les associations, il y a même les entités religieuses, donc églises, mosquées. Voilà. Donc, vous voyez que la demande, comme je le disais tout à l'heure, la demande va s'accroître. Forcément, la demande va s'accroître. Donc, c'est bien c'est très important de maîtriser, en fait. Même si vous exercez en tant que simple consultant, ça vous fait des marchés supplémentaires à aller chercher. Voilà. Maintenant, si vous exercez aussi en tant que comptable, si vous êtes déjà comptable d'une société commerciale, le fait de maîtriser le 6BNL, ça peut vous permettre de faire une reconversion professionnelle. Si vous êtes fatigué si vous voulez voir autre chose, si vous êtes fatigué d'exercer dans les sociétés commerciales, vous voulez exercer en ONG. Donc,
c'est une option supplémentaire pour vous, en fait. Donc voilà, un peu comme je le disais, durant la formation, vous allez être évalué. Vous allez être évalué, puis soit durant la formation, soit à l'issue de la formation, vous allez faire au moins une évaluation en tout cas. Et si c'est bon, si c'est concluant, vous allez obtenir votre certificat. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure, ça peut vous permettre de devenir comptable ONG ou projet, gestionnaire de subventions, ou bien même auditeur, auditeur 6BNL ou bien consultant 6BNL. Vous voyez, les débouchés sont vastes. Et voilà, donc c'est une formation qui sera très pratique et très importante au niveau de vos activités professionnelles. Donc, normalement, la formation est censée débuter la semaine prochaine, le 16, le 16 septembre, oui. Donc, c'est la semaine prochaine. Comme je le disais, on fera la formation mardi et mercredi, les mardis et mercredis, de 18h à 20h GMT. Voilà. Donc, est-ce que vous avez, je vois deux personnes qui sont connectées, Abdoulaye Namoré Koulibaly et puis Priska Fellow. Ok, donc je vois déjà deux personnes. Est-ce que vous avez des questions ou bien des préoccupations par rapport à la formation? Je le rappelle, c'est une séance introductive, donc c'est juste pour vous présenter le programme et puis vous confirmer qu'on va débuter la semaine prochaine. Donc, je suis ouvert à vos questions maintenant. Vos questions, bien vos préoccupations éventuelles. Ok, il y a même une troisième personne qui s'est connectée. Vous êtes trois, Belle Akange Ngwene. Voilà, donc, si vous avez des questions, hein, c'est le moment sur la formation, mais des préoccupations particulières. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Je Monsieur vous entends faiblement, Désir. hein. Je sais Vous pas si, est-ce que m'entendez ça. Ok, excuse-moi. Ok. Vous m'entendez maintenant? Oui, oui, c'est bon. Je vous Ok, entends. d'accord, merci bien. Je m'appelle Koulibaly Abdoulaye Namouri. Ok. Voilà, ok, d'accord. Donc, c'est bien noté et surtout, c'est par rapport au début de la formation parce que moi, je pense que je me suis inscrit dans ce programme, ça fait au moins c'est quelques temps maintenant. Bon, l'autre jour, donc, ils nous ont écrit pour nous informer comme quoi la formation va introductive. Voilà, bon, ça sera fait aujourd'hui à 18h. Voilà. Donc, maintenant, ce que vous venez de dire par rapport au début de la formation, vous dites que ça va débuter à partir de la semaine prochaine, le mardi, si je comprends bien. Oui, oui. Le Donc, mardi 16. mardi 16. Donc, la formation est prévue pour le mardi et mercredi. Donc, à raison de 2 heures par séance. Oui, c'est ça. Donc, ce qui fait environ 2 mois ou bien Oui, c'est ça. C'est ça. Exactement. Ça va faire environ 2 mois, oui. environ 2 mois. OK. Donc, vous dites que la formation, cela commencer à partir de 18h. Bon, par rapport à partir de 18h, c'est-à-dire c'est de 18h à 20h, soit 2 heures par séance. Oui. Donc, par exemple, quelqu'un qui n'a pas pu suivre la formation, voilà, pour une raison ou une autre, voilà, ça c'est fort possible parce que, Mhm. voilà, donc compte tenu de l'occupation, voilà, Oui. voilà, donc il se peut qu'on peut quand même louper, voilà, des formations. Maintenant, dans ces conditions-là,
Maintenant, comment vous, à votre niveau, donc, vous pouvez faire maintenant pour la personne pour qu'il puisse quand même rattraper, voilà, ou bien pour Mhm. qu'il puisse se mettre à jour par rapport à ça. Voilà, Oui, si donc vous... ça, c'est, Ok, allez-y. Oui. Mhm. oui, bon, ça, c'est peut-être la première préoccupation. Bon, la deuxième préoccupation, ça, c'est par rapport, est-ce que la formation sera enregistrée et qui sera partagée avec les auditeurs? Bon, ça, c'est la deuxième. Bon, et par rapport, comment on appelle là? Donc, maintenant, les modules. Voilà, donc, le module de formation, est-ce que le dossier, c'est-à-dire que les modules sur lesquels donc, on sera formé, est-ce que ça sera partagé après chaque formation que vous nous envoyez, mais que vous nous envoyez quand même la documentation avant la formation? Bon, je ne sais pas, je voulais comprendre aussi. Voilà, Ok. donc pour que s'il y a des choses là, peut-être entre-temps, c'est comme si c'est la semaine là, bon, de temps en temps, en cas où on trouve de l'occasion, donc on pourrait comme jeter voilà, un coup d'œil avant la formation, la date ou l'heure de la formation. Voilà, Mhm. merci. Ok, d'accord. Merci bien, Monsieur Koulibaly, pour question. Donc, par rapport à, vous avez demandé si quelqu'un loupe, rate une séance, comment on va procéder? Mais si quelqu'un rate une séance, en fait, sachez que, bon, vous avez posé cette première question-là, mais la deuxième question est un peu liée à votre première question. Parce que si quelqu'un rate une séance, la séance est enregistrée. La séance est enregistrée. Donc, cette personne-là va simplement révisionner. Supposons que nous avons fait cours aujourd'hui, vous n'étiez pas là. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée. Donc, demain, vous allez pouvoir visionner le cours que nous avons fait aujourd'hui. Vous allez pouvoir le visionner le lendemain, en attendant que, en fait, juste avant la prochaine séance, en fait. Les séances sont enregistrées, donc le révisionnage est possible. Maintenant, une fois que vous avez révisionné, si maintenant vous avez des questions, lorsque vous venez lors de la prochaine séance, vous pouvez poser vos questions et on répond avant de poursuivre. Ah, on répond OK. avant de poursuivre. Voilà. Maintenant, par rapport au module, vous avez posé la question, est-ce que, comment on va procéder avec le support de formation? Oui, le support vous sera envoyé avant, avant le début de la formation. Voilà. Donc, je vous envoie le support avant le début de la formation et à chaque fois qu'on progresse, je vous demande de préparer une partie du support. C'est-à-dire, voilà, je peux vous dire par exemple préparer de la page 5 à la page 30 par exemple. Donc je vous donne les parties à préparer et puis quand on vient, on travaille ensemble. Donc vous aurez les supports avant le début de la formation. D'accord. Voilà, voilà un peu. Bon, les OK. autres, est-ce que vous avez des questions? Les deux autres questions, je pense que bon, on a 3 minutes, hein. On va clore la séance. Donc, c'est Madame Priska. Vous n'avez pas de questions, hein? Madame Priska ou bien Monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Non, non, j'ai pas de questions pour le moment. Ok, d'accord. Vous n'avez pas de questions pour le moment. Ok. Ok, il n'y a pas de souci donc. Ok, c'est compris. Monsieur Ngwene, vous aussi, vous êtes là? Pour le moment. Allô? Madame Priska, vous parlez? J'ai cru qu'elle continuait de parler. Ok, allez-y, monsieur Ngwene. Est-ce que vous Bon, avez une j'allais question? dire en tout cas bonsoir, bonsoir. Bon, pour le moment aussi, je n'ai pas de questions particulières, hein. Je vous suis attentivement. Ok, d'accord. J'ai Ok. compris.
Ok, donc je pense que euh, on a présenté le programme, les objectifs de la formation. Comme je le dis, je rappelle encore, donc la formation va débuter plutôt le mardi 16 à partir de 18h. Bon, 18h à 20h GMT. Donc, on aura formation les mardis et mercredis. OK. OK, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je pense on va clore la séance. Et on se retrouve le mardi prochain. OK. Donc, bonne soirée. Bonne soirée à tous et à toutes. OK, bonne soirée à vous aussi. Merci. Merci.